Buongiorno a tutti. Tout d'abord les amis, voilà, en ce 1er janvier, n'est-ce pas? Certes, je ne vous reçois pas dans une tenue très élégante. Je suis un peu style Castafiore, Irma Larousse, et à ma boule de cristal derrière. Les amis, on s'en fout. Dois-je vous raconter tout? Tout. Écoutez, je devais faire un après-shampoing. Recette de vieille grand-mère. Vous savez comment? Chic et pas cher. Enfin, chic. Qu'est-ce que tu racontes, Carmen? Non, pas cher non plus. Rien de tel pour un après-shampoing naturel, de la mayonnaise sur vos cheveux, à laisser imprégner toute la journée, même toute une journée et une nuit. C'est l'idéal. Voilà pourquoi je suis comme ça. Bon, je sais que je dois tout vous dire, je le dis. Voilà, Carmen est toujours comme ça. Un livre ouvert. Donc voilà. Les amis, je voudrais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux. Je vais essayer de ne pas bafouiller pour cette nouvelle année. Voilà. Qu'elle soit magnifique pour votre famille ainsi que pour vous-même, pour tous ceux que vous choyez, à l'image de vos inspirations les plus fous. Voilà. Qu'elle vous comble de joie, de bonheur et surtout de santé. C'est le plus important. Qu'elle soit douce et sereine. Et plein de bonnes choses, rencontres, délires, surtout les délires. Ne nous prenons pas au sérieux parce que moi je pense que une journée sans rire, je le dis toujours, est une journée ratée. Enfin, pour moi en tout cas. Donc les amis, vous savez, on s'est souhaité beaucoup de bonne année, on l'a redit sur les réseaux sociaux. Moi voilà, je vais encore le dire une fois, croyez en vos rêves, ne doutez pas de vous. N'essayez pas toujours de faire attention, notamment avec cette belle carte. Je pratique le détachement de ce matin. Vous lirez ça sur mon post Facebook. Très intéressant. Les jugements, de ce que les autres pensent. Voilà quoi. Moi je dis, tant, et j'adore cette phrase, tant qu'on se fait plaisir et qu'on ne fait de tort à personne et qu'on soit égal à soi-même, qu'on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, mais voilà, moi je pense que tout est là, et on peut pratiquer le détachement parce que quand on est en accord avec soi-même, avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, c'est important parce que dire et ne pas faire, ça sert à rien, il n'y a pas de cohérence, donc relax quoi, relax, certes, c'est pas facile de pas toujours faire attention à ce que les autres pensent, mais voilà, hein, vivons notre vie comme si c'était notre dernier instant et l'opinion des autres, on s'en fiche, ok? Pensez à vous maintenant. Et je pense qu'avec l'âge, voilà, à 50 et des ans, on n'est pas la même qu'à 20 ans. Il faut avoir vécu des choses pour attraper cette sagesse. Et la vie, c'est un éternel recommencement. Voilà. Je dis, il y a des hauts, il y a des bas, des gros booms dans certains domaines, des grands moments de faiblesse dans d'autres domaines. Elle est comme ça, la vie. C'est en dents de scie. Voilà. Suite à ce que l'on a vécu, suite à des événements, les personnes qu'on rencontre, malheureusement, des maladies, des décès. Voilà, la vie, elle bouge tout le temps. Voilà. Donc, ce matin, il y avait pratiquer le détachement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon post, je ne vais pas la répéter. Et il y avait une autre carte qui était venue, qui est très très belle, pour ces belles résolutions 2023. Je fais d'excellents choix. Je ne l'ai pas encore lu, les amis. Voilà. Je l'ai préparée maintenant pour vous. Et je vous la lis de ce pas. Ok? Je sais que je suis la moyenne de 5 personnes avec lesquelles je passe de plus de temps. Carmen, s'il te plaît, fais attention. En ce qui concerne mes relations, j'essaye de mettre ma langue à l'intérieur pour pas... Mais ça va pas, elle me rattrape. Hein. Bref, je suis comme ça. Voilà. En ce qui concerne mes relations, je suis particulièrement influencée, que je le veuille ou non. Ça rejoint un peu de nouveau la continuité de « je pratique le détachement » par les gens les plus proches de moi. Cela affecte ma façon de penser, mon estime personnelle et mes décisions. Bien sûr, je suis responsable de mes choix, mais des recherches démontrent que je suis plus affectée par mon environnement que ce que je crois. Eh oui.
Il me revient toutefois de sélectionner les personnes avec qui j'entretiens des liens. Ça, c'est important. Je me fais confiance. Je suis mon intuition. Et je sais que je fais d'excellents choix. J'ai peur pour ma mèche sur ma langue. Bref, je m'entoure des gens sécurisants, qui m'aiment et qui me soutiennent. Je le disais dans mon post, des gens qui vous tirent vers le haut et pas vers le bas. Et je sais que je fais d'excellents choix. Parce que moi, je ne crois pas quand on dit « j'ai pas le choix », c'est pas vrai. On a toujours le choix. Dire qu'on n'a pas le choix, pour moi, c'est une forme de lâcheté. Et on fuit, on occulte ça. Non, on a toujours le choix. Voilà. Certes, les choix ne sont pas faciles, hein. On ne les prend pas directement. Ça demande de réfléchir, mais on a tous le choix. Alors, j'ai encore un morceau, une petite substance de ma petite soupe au pois qui n'a pas été mixée de bonne manière. Mais j'aime bien quand il y a un peu les pois cassés. Comme... Du coup, ça reste dans mes dents. Bref, Carmen continue. Bon, je suis mon intuition et je sais que je fais d'excellents choix, je l'ai dit. Je m'entoure de gens sécurisants. Carmen, arrête de te répéter, qui m'aiment et qui me soutiennent, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Oui, je choisis des êtres qui élèvent ma conscience et qui m'aident à grandir. Voilà. Alors, une petite question, les amis. J'espère que vous me répondrez beaucoup. En tout cas, je remercie beaucoup de personnes sur Facebook. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi, j'adore les gens. Moi, ça m'emmerde. Je ne suis pas quelqu'un qui va liker pour liker et après, tu ne regardes même pas et tu ne prends pas le temps de lire le post de la personne qui met quelque chose. Limite, alors, franchement, moi, je like pas. Si tu n'as pas le temps, pas de souci. On n'a pas que ça à faire, on a d'autres choses à faire. Mais ne faites pas semblant de liker et de passer à côté du post que quelqu'un l'a fait avec cœur et qui demande une seule chose, qu'au moins une personne la lise correctement. Et moi, je suis vraiment reconnaissante des personnes qui prennent le temps de lire mes posts, comme je fais moi aussi pour les autres personnes. C'est tellement important, l'intention que l'on met dans ce post. Et moi, je suis très pointilleuse, j'en ai marre de ces émoticônes là, c'est ça qu'on en parle. Un mot, un geste, Carmen fait le reste. Un mot quoi. Les mots sont tellement précieux. Cet outil est un outil de communication, mais j'ai l'impression que des fois les gens, allez, c'est vrai, moi je prends le temps, même un mot, même une bonne année, de le mettre bonne année. Je dis pas de temps en temps je mets un émoticône là, mais c'est rare. Ou alors je vais mettre ça, plus autre chose et un mot. Voilà, je préfère. Parce que moi c'est... Enfin, moi, pour ma part, c'est pas cohérent de liker quelque chose et de pas lire. Et je remercie notamment Rita et Manuel, qui prennent le temps. Vraiment, je vous remercie infiniment. C'est précieux pour moi. Donc, voilà. Il y a une petite question qui vous demande, donc j'espère que vous répondrez avec des mots. Merci les amis. Sinon, passez. Aujourd'hui, de quelle façon vais-je me féliciter des choix que j'ai faits dans mes relations personnelles? Les amis, je compte sur vous, j'ai pas envie de répondre moi, parce que souvent je réponds et finalement personne ne répond. Aujourd'hui, de quelle façon allez-vous vous féliciter, les amis, des choix que vous avez faits dans vos relations personnelles? Ok? Je compte sur vous? Allez. Alors, on va quand même faire, qu'est-ce que vous voulez? Une carte tarot traditionnelle ou une carte érotique? Hein? Comme Gazbar, 69. Année érotique. Mon Carmen, fais gaffe parce qu'on risque de censurer la vidéo. Je remercie aussi Thelma qui m'a laissé un petit mot, qui m'a mis, voilà Carmen, vous avez été ma plus belle rencontre, donc virtuelle parce que je ne la connais pas cette personne. Je vous remercie de la lumière que vous apportez. Merci Thelma. Merci et merci pour vos messages lumineux. Vous ne pouvez pas imaginer comme vous illuminez mes journées. Vraiment, et je ne demande pas de le faire tous les jours et je ne prétends pas, hein, mais une fois comme ça, un message. J'ai aussi ma belle-sœur qui prend le temps, Teresa, à chaque fois et je trouve que c'est précieux. Voilà. Allez, une petite carte érotique. Celle-ci. Ah là là. Reine des épées. Regardez, cette femme, elle regarde une sorte de caporal
Et elle est toute sexy, évidemment. Regardez. Attendez, regardez. Voyez? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle dit? Regarde-moi. Déshabillez-moi. Allez, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette belle carte de reine d'épée? Soyons fous, un peu de légèreté, les amis. Ah, on ne doit pas se prendre au sérieux, franchement, quoi. Voilà. Allez. Reine des épées, explorer. Ben oui, là, elle lui dit, ben explore-moi. Même derrière, voilà, je sais pas moi, c'est un cadre, hein. Elle parle à celui-là, elle lui dit ce qu'elle voudrait, j'en sais rien. Écoutez les amis, je vais pas aller plus loin. Alors, explorer, magie de la bougie noire. Il y a une bougie noire? Oui, il y a une bougie noire, regardez. Qu'est-ce qu'elle dit, cette bougie noire? Alors, la solitude n'est pas le mot... La solitude n'est pas la mort. Ben non, j'espère bien. Un partenaire non désiré doit être chassé, même si cela blesse son cœur. Les amis, voilà. Chassez de votre tête quelqu'un, peut-être, je sais pas moi, qui vous hante l'esprit. Ben là, on vous dit, chassez cette personne qui n'est pas désirable dans votre vie. Voilà, écoutez. Oui, un partenaire non désiré doit être chassé, même si cela blesse votre cœur, les amis. Ça vous parle ou pas? Dites-moi. Alors, encore une autre? Allez, on y va. Encore une autre. Le pendu. D'abord, on nous parle de ce partenaire que l'on doit chasser. Et puis, il y a ce pendu qui parle de secret. Il ne nous dit pas tout, le pendu. Et non, il cache ses mains. Dans une relation, le pendu parle de, oui, d'impuissance, d'immobilisation. On ne dit pas tout. Il y a des secrets. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà attaché à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Voilà. Il est coupé du monde, ce pendu. Et le pendu, c'est le pendu. C'est pas comme le diable qui peut être les deux sexes à la fois. Ça représente le côté masculin, le pendu. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il dit le pendu dans ce petit tarot érotique? On va un petit peu voir l'âme numéro 12, les amis. Comme quoi, c'est relié à l'autre carte. Hein? Le lien, sacrifice. Oui, la carte du pendu parle du sacrifice. Le lien, pourquoi le lien? Il est attaché au pied, le pied droit exactement à cette corde, mais il a le pouvoir de se détacher quand il veut. Il se relève, il enlève le nœud là au-dessus, il a le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'il a ses souliers rouges, d'accord? Maintenant, ça permet aussi, grâce quelque part, on parle de, oui, d'isolement, de solitude. Oui, voilà, vous voyez, ça représente tout ce qu'on vient de dire avec cette carte de la reine d'épée, là. Hein. Donc, c'est très, très intéressant. Et oui, ça parle de voir les choses autrement. Certes, on a la tête en bas, mais ça ne pose pas problème d'avoir la tête en bas. On voit les choses sous un autre angle. Il faut passer par ce moment de stagnation, comme ce sachet de thé que l'on trempe pour qu'il soit meilleur quand on enlève ce sachet de thé. Voilà, et plus parfumé. Voilà. C'est un peu le pendule aussi, le pendule, carrément. Donc, c'est très intéressant tout ça. Allez, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle dit. Magie, oui, le pendule, lien. Rapport intense, mais platonique. Action magique contre l'impuissance. Ben voilà, comme quoi. Je sais pas, peut-être que, vous voyez cette carte avec cette femme qui dit, le message que l'on dit qu'elle doit pas trop attendre d'une relation. Vaut mieux tourner la page. Et en même temps, ça peut être une relation très intense, mais platonique. Pourquoi platonique? Parce que le pendu, il ne fait rien. Niveau sexuel aussi, il est impuissant carrément. Il est démuni de tout sentiment, il ne dit rien. Il est muet, il ne parle pas, il reste dans le silence. La carte du pendu vous dit, isolez-vous, restez dans le silence, coupez du monde. Voilà. Allez, encore une. Ça, c'était la reine d'épée, ça je l'ai déjà prise.
On se concentre. Très intéressant tout ça. Qu'en pensez-vous? Et là, le 3 de bâton, ben voilà. Après cette histoire de tourner la page, puis malgré tout, une relation très intense, mais platonique où il ne peut rien se passer. En tout cas, pour le moment. Mais là, regardez, j'ai l'impression que ça va mieux. 3 de bâton. Andiamo. Vous voyez comme c'est intéressant. Moi, j'adore tout ça. Et je le découvre en même temps que vous, hein, ce beau tarot, parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Voilà, le 3 de bâton nous dit quoi? Magie de la jarre. Non. Non. Oui, pourtant, je vois pas de jarre, moi. C'est quoi cette histoire? Ah non, c'est embrasser. Donc, magie du ruban noué. Vous avez vu? Le lien, le nœud ici. Ça parle de lien, hein, tout ça. Ça parle peut-être que, voilà, c'est général ce que je dis. C'est pour vous expliquer le tarot. Peut-être que la personne auquel vous êtes intéressé à un lien est déjà attaché à quelqu'un d'autre. Et il est impuissant. Rien ne peut se passer. Mais après peut-être cette période-là, voilà, il y a le 3 de bâton qui nous dit magie du ruban noué, la force de l'entente, le désir et le goût de la nostalgie aident à retrouver un sentiment que l'on croyait perdu. Ben voilà, ça continue toujours. Peut-être que voilà, après tout cela, il y a un goût de nostalgie. Mais comme dit cette carte, allez, la force de l'entente, le désir et le goût de la nostalgie aident à retrouver un sentiment que l'on croyait perdu. Même si l'on croit que c'est perdu, grâce à ces beaux moments, peut-être de nostalgie, ben, il faut regarder que les moments précieux que vous retenez de cela, des moments uniques et privilégiés, voilà, et ça reste dans nos cœurs. On ne peut pas oublier cela. Donc il y a la joie, le bonheur et l'amour qui est à la base de tout. Ok les amis, ben moi j'adore ce qu'on vient de faire. Maintenant on va faire une petite carte du jour parce que c'était pas ma carte du jour, mais quoique hein, je sais pas si ça vous parle ce que je viens de vous dire. En tout cas j'ai trouvé ça très intéressant, très intéressant. Allez on va un petit peu faire une carte du jour et puis je vous laisse parce que c'est déjà 17 minutes que je vous tiens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos bonnes résolutions. On le sait certes, la plupart d'entre nous ne tient pas ces résolutions. Mais je pense qu'au moins une, on peut. Moi, en tout cas, là, jusqu'au 17 inclus, détoxification. On reprend ses habitudes, même si j'ai pas beaucoup exagéré. Franchement, j'ai été sage, mais c'est important de nettoyer le corps, l'âme et l'esprit. Allez, qu'est-ce qu'on va tirer? Celle-ci me parle. Le soleil à l'envers, pourquoi? Alors les amis, le soleil à l'envers. Ça, c'est la communication, le partage, l'entente, le lien de sang, la relation d'égal à égal, la lumière, les vacances, c'est tout ça. On construit à deux. Une relation d'égal à égal. Pour le moment, elle est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe dedans? Manque de communication? Vous manquez de toucher, de tactile? Un souci de communication avec un de vos enfants, avec votre partenaire, un ami, une sœur, un frère, que sais-je. Ça peut être tout ça. Mais vous savez très bien qu'on ne va pas rester comme ça la tête en bas. Maintenant, il y a deux personnages, il n'y en a pas un. Donc je pense que ça doit concerner deux personnes. Vous voyez? C'est tout con, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes. Voilà, et peut-être pour le moment, il y a un souci de communication entre les deux personnes, elles ne se voient pas assez, elles ne se touchent pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'amoureux, ça parlait des choix là tantôt. Faites vos choix de cœur. Vous êtes peut-être, ça parle d'ambiguïté ceci, mais le choix de cette intonation de l'arc qui va se diriger vers le bon choix. Et quel est le bon choix? Les fleurs qui vont porter leurs fruits. Voyez, la flèche va de ce sens-là. Donc, faites vos choix de cœur. Écoutez votre intuition, faites ce que vous aimez, vous, et après vous retrouverez ce contact, cette amitié, cette relation d'égal à égal, cette relation d'âme-sœur. Voilà, tout est là. Parlez avec votre cœur, au moins avec deux personnes. Mais il y a quand même trois personnes, donc ça peut être vous, au centre,
vous devez parler à deux personnes. Ça parle du cœur. Parlez de votre cœur, ouvrez vos sentiments, dites ce que vous ressentez, n'ayez pas peur. C'est pas bon de garder les choses en soi parce qu'on peut se faire plein d'idées, des faux films et Dieu sait comme le mental, il cogite et après il se fait plein de drames humains. Non, avec cette carte de l'amoureux, parlez avec votre cœur, il faut dialoguer et vous allez retrouver votre âme sœur à côté de vous. Une communication avec votre tendre ami, un de vos enfants, un de vos frères, une de vos sœurs, un de vos enfants. Ça parle de jumilité aussi, jumeaux. Voilà, ça me parle aussi, moi. Voyez comme le tarot doit se regarder comme un jeu d'enfant. Toute personne est capable d'apprendre le tarot, d'accord? Si vous aimez, ne fût-ce que ces belles images, n'oubliez pas que je fais des cours. N'oubliez pas, des cours, des ateliers tarot où on apprend, mais juste un truc de ouf. Des personnes qui ne sont jamais venues, qui ne connaissent rien à la couleur d'un tarot, c'est pas grave. Elles viennent, elles regardent le tarot comme un enfant et je vous assure qu'elles me déballent mais des trucs de ouf, qu'elles m'apprennent, mais juste incroyable. Le 28 janvier, j'aurai 6 ou 7 personnes déjà, 3 personnes nouvelles, un couple et leur enfant. Je suis aux anges. Aux anges. Ils viennent, je crois, un peu plus loin de Charleroi. Je suis trop contente, comme quoi on fait des liens dans un domaine et puis petit à petit, hop, ils sont intéressés, ils viennent dans votre living. N'hésitez pas, homme, femme, d'ailleurs, il y a ce monsieur qui accompagne sa femme. Je suis super contente. N'ayez pas peur. Il y a encore 2 places maximum. Essayez. Vous allez voir, vous allez rester avec la bouche bée parce que ce tarot est magique. Voilà, n'ayez pas peur. Voyez de nouveau, c'est ce que l'on croit. Il y a des gens qui vont dire, oh le tarot c'est maléfique, mais purée quoi, arrêtez de croire à ça. De nouveau, c'est la manière dont vous allez interpréter les choses. D'accord? Donc, amour, dialogue, partage, humanité, tout est dans ce tarot. Que de la lumière. Et n'oublions pas qu'on a besoin de notre ombre et de notre part de lumière pour faire notre unité, le corps, l'âme et l'esprit. Mais purée Carmen, qu'est-ce que tu parles bien? Dites les amis. Non, sérieusement. Vous savez que depuis que je dialogue avec ce tarot, attention, je suis quelqu'un qui parle bien, je suis loin d'être conne, mais ce tarot me donne des ailes. Des fois, je dis des choses que moi-même, j'ai purée, quoi, c'est pas mon vocabulaire. Je suis persuadée que je ne suis pas seule quand je tire ce tarot. C'est une prolongation de moi. J'adore ce mot. Et voilà, on n'est pas tout seul, hein, les amis. Personne, ni vous ni moi, sommes seuls. Donc, n'oubliez pas de parler à vos guides. Ils sont là. Si vous ne les appelez pas, ils vont aller ailleurs. Hein. C'est dommage. Ok? Bonne résolution, parlez à vos anges. À qui vous voulez. Hein. Il n'y a pas de code. Mais parlez. Moi, souvent, je parle toute seule. Hein, et ce n'est pas des délires. Hein. Je parle aussi à mes rouquines. J'adore. Hop, hop, hop. Vous, toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu peux. Toi, peut-être demain. Mes rouquines, je les adore. D'ailleurs, je vais bientôt encadrer mes rouquines qui seront à mon exposition le 10, 11, 12 février. Tout près d'Ouba de Stroop, pas loin du Hezel. Un merveilleux endroit, encore plus près de chez moi que les autres années. Je suis très contente. Je vous donnerai plus de détails sur ma page Vasaria Angel et ici même. D'accord? Pourquoi pas venir me rencontrer, moi et mes rouquines. En tout cas, on serait vraiment très, très ravis. Je vous embrasse. Molto, molto. Et une merveilleuse année. Pleine de joie et de fous rêves, de rêves fous. Carmen parle bien de délire. Rions, quoi. Rions du drame humain. Ok? On fait comme ça? Check. On check. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.